Salut, aujourd'hui on se retrouve pour passer en revue la lampe S30R Javelot de chez Olight. Voilà ce que donne le format de la lampe dans la main. On est sur quelque chose qui fait 12 cm de long pour un diamètre de 2 cm et demi. Donc ça reste vraiment pas encombrant, on va pouvoir le placer dans la poche. Par exemple lors des sorties de bivouac. Sur le corps en aluminium, on va retrouver les inscriptions. Donc S30R Javelot, qui est le nom de la lampe. Et Olight, qui est sa marque. On a un seul et unique bouton qui va tout gérer, comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. On n'a pas de bouton à l'arrière, puisque ça va être simplement la base qu'on va venir poser pour recharger la lampe. Donc la lampe est rechargeable, et à l'intérieur on a une pile 18650 qui est fournie avec. Voilà la pile qu'il y a à l'intérieur, donc une 18650 qui est rechargeable, qui fait 3,7 V et 2600 mAh. Le clip ceinture est surtout fait pour ça. On va venir mettre la lampe dans la poche et on va l'avoir ici à portée. Si jamais on n'avait pas le clip ici, on aurait plus de chances de la perdre déjà de une. Et de deux, on va avoir la lampe qui va complètement se perdre dans la poche. Donc on peut avoir plusieurs choses. Là, ça va être plus facile de la retrouver. Lorsqu'on l'est juste clippée ici, on va la prendre, s'en servir et venir la raccrocher. Présenter une lampe en plein jour, c'est bien beau, mais on ne se rend pas compte du tout de la puissance du faisceau. Donc j'ai fait une petite session nocturne pour voir un petit peu comment fonctionne la lampe à l'aide de ce bouton et la puissance qu'elle peut dégager. On va voir un petit peu comment activer différents modes et ensuite on regardera un petit peu ce que ça peut donner en envoyant le faisceau dans le décor. Donc quand la lampe est éteinte, si on veut juste la plus petite luminosité, il suffit de rester appuyé pendant une seconde sur le bouton. Et là on va avoir le mode luciole. Donc là on est sur 1 lumens a priori. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Ensuite, si on veut changer de mode, on va rester simplement appuyé sur le même bouton. Donc on va passer en mode 20 lumens. Donc là on commence déjà à y voir, ce qui va me permettre de me déplacer. Je reste appuyé, je passe en mode moyen à 80 lumens. Donc là c'est largement suffisant également pour bien y voir dans la forêt. Puis je peux passer en mode haut, donc toujours en restant appuyé sur le même bouton ici. En mode haut, on passe à 400 lumens. Donc voilà, 400 lumens, on y voit clairement. Ça permet également de filmer. Et si on veut passer en mode turbo, en fait pour passer en mode turbo et atteindre les 900 lumens, on va venir faire un double clic sur le côté, toujours sur le même bouton. Et on va passer en mode plein, donc là on est sur 900 lumens. Donc 900 lumens, c'est vraiment très appréciable dans les bois. Et également pour filmer les vidéos de bivouac. Voilà, il faut savoir que la lampe a une mémoire, c'est-à-dire que par exemple ici je viens de m'arrêter sur le mode turbo. Si j'appuie ici, je vais l'éteindre. Et si je rallume, ça ne va pas repasser par le mode luciole, etc., etc. Ça va repasser directement en mode turbo. Donc ça c'est valable pour tous les modes que je veux. Par exemple, je viens changer ma puissance, ça reste appuyé. Je vais passer sur celui-ci. Je vais éteindre, ça va couper et quand je rallume, ça va reprendre exactement où j'en étais la dernière fois. Sur ce modèle-là, on ne peut pas venir verrouiller la lampe. Donc c'est-à-dire que si on vient appuyer sur le bouton quand on l'a dans le sac ou quoi que ce soit, ça peut décharger la pile qu'il y a à l'intérieur. Enfin, au niveau des modes, on va avoir le mode strobe. Donc on va appuyer 3 fois sur le petit bouton. Et on va passer en strobe, ce qui peut être vraiment pratique si on veut se faire repérer, ou éventuellement pour venir faire peur à une bête qui nous approcherait ou quoi que ce soit, sachant que la puissance est quand même vraiment intéressante, ça peut assez vite dérouter. On va voir un petit peu ce que ça pourrait donner une petite balade dans les bois avec cette lampe en pleine puissance. Bon, évidemment, comme on l'a déjà vu, ça éclaire vraiment bien. Donc aucun souci pour se déplacer. C'est vraiment très agréable et très clair. Voilà, à l'endroit où on a
directement le faisceau, on y voit vraiment comme en plein jour. Aucun souci là-dessus. Pour filmer, c'est également très appréciable pour les sorties dans les bivouacs, puisqu'on va avoir une image vraiment claire. C'est peut-être même un petit peu trop puissant sur le petit rond au milieu. On pourrait baisser un petit peu la puissance selon les phases qu'on a à filmer. En tout cas, vraiment aucun souci pour les déplacements qu'on a à faire dans les bois. Et ensuite, pour les toutes petites lumières dont on a besoin, par exemple sur le camp ou lorsqu'on est couché, il suffit de passer sur un mode un peu moins puissant. Pour faire charger la S30R, ça va être vraiment très facile. Il va suffire de se servir du petit socle qui est fourni avec. Donc le dessous de la lampe est aimanté et ça va venir se placer sur le socle. Et ensuite ce socle va être relié ici à un cordon qui se finit par un USB. Donc on va pouvoir placer sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur qui n'est pas fourni, mais ça peut marcher par exemple avec les prises de téléphone, sur un allume-cigare ou alors dans une batterie externe. Ensuite il suffira d'attendre que ça charge. Le fait que la lampe soit aimantée est assez intéressant puisqu'on va pouvoir venir la placer par exemple sur l'étau ici. Si on veut éclairer une zone de travail sur l'établi ou n'importe quoi, on peut la placer aussi tête en bas. Donc il ne faudra pas qu'elle secousse, parce que comme elle est quand même assez lourde, ça risque de tomber. Mais en tout cas, pour rester fixe comme ça, il n'y aura aucun souci. Voilà ce que ça donne une fois branché sur le secteur. Donc on peut voir qu'il y a une petite lumière verte. Pour faire charger la lampe, rien de plus simple. On vient la placer ici. La lampe s'éclaire en rouge. Et lorsqu'elle aura fini de charger, ça repassera en vert. La petite prise qu'on voit ici va servir en fait à connecter un autre socle si jamais on a deux lampes. Et ensuite il suffira donc de relier le secteur que sur une seule pour que ça fonctionne. Donc là il n'y aurait pas de souci avec la multiprise, en imaginant qu'on soit par exemple sur un allume-cigare ou sur une batterie externe qui n'aurait qu'un port USB, ça peut être intéressant. Le corps en aluminium a pas mal de grippe dessus, donc on sent vraiment qu'elle est bien calée lorsqu'on l'a en main. Donc pas de souci au niveau de sa prise en main. On est vraiment sur quelque chose de très agréable et de fonctionnel. La LED qu'on peut voir ici est une LED CREE. Donc il va avoir une bonne durée de vie et une bonne puissance. Voilà, c'est une lampe qui au final est pratique, qu'on va pouvoir recharger dans beaucoup de situations, dans la voiture, avec les petites batteries externes, à la maison, etc. Quelque chose qui n'a pas un gros format, qui va permettre d'avoir quand même un gros faisceau lumineux. Donc ça va être très intéressant au niveau de sa praticité et de son utilité lors des sorties de bivouac. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.